cette fête qui commémore la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce monde-là. Que le 25, que Jésus soit né un 25 décembre, en fait, cela ne remet aucunement en cause le fait que la naissance de Jésus-Christ est un fait historique. Cela ne remet pas l'historicité de la naissance de Jésus-Christ. La nativité est un fait historique. Un fait historique qui est attesté. En tout cas, pour nous qui croyons à la parole de Dieu, Matthieu et Luc rapportent avec précision le lieu de la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible nous le dit clairement. Matthieu et Luc rappellent avec précision le contexte politique qui régnait au moment où Jésus-Christ est venu dans ce monde. Matthieu et Luc rapportent avec vérité la joie qui a accompagné cet événement-là. Mais Jean aussi on fait écho dans son évangile. Mais quand Jean évoque la naissance de Jésus-Christ, en fait, Jean le fait de manière très originale. Jean ne mentionne pas la crèche. Jean ne mentionne pas Marie, il ne parle même pas de Joseph. Jean ne parle pas des anges, encore moins des bergers, des mages. Il ne mentionne même pas le roi Hérode, encore moins Bethléem. Lorsque Jean évoque cet événement, il ne s'intéresse pas au décor qui a entouré la naissance de cet enfant-là. Mais lui, il met le focus sur l'identité de celui qui est venu dans le monde à Noël. L'identité du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, Daniel remontait jusqu'à Genèse pour nous rappeler la naissance de Jésus-Christ. Mais quand Jean parle, il évoque la naissance de Jésus-Christ. Il ne se limite même pas à Genèse. Jean va jusqu'à l'éternité des temps. Il présente Jésus-Christ comme étant la parole préexistante de Dieu, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. Pour Jean donc, Jésus n'est pas un simple enfant, comme on l'a encore vu ce matin dans un berceau. Il n'est pas un simple enfant miraculeux qui a été sauvé de la colère meurtrière et de la jalousie, comme on l'a entendu le dimanche dernier de Hérode. Jésus n'est pas un simple chef religieux inspirant, non. Jésus est la lumière divine annoncée par les prophètes. Jésus est la lumière divine annoncée par les prophètes. Ces prophètes, vous l'avez sûrement suivi. J'ai parlé pendant 2 dimanches de la prophétie ou des prophéties d'Ézéchiel qui annonce la lumière, Jésus-Christ, qui est cette véritable lumière. Et ce matin, je vais vous inviter à lire donc avec moi le livre de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Et c'est bien Anne-Florence qui va nous faire cette lecture ce matin. Si tu veux bien, Anne-Florence.
C'est lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui a fait connaître Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'image de la lumière, cette lumière qui donne vie, cette lumière qui donne de l'ordre, cette lumière qui est symbole de puissance, mais cette image-là, elle traverse toutes les civilisations du monde, n'est-ce pas? Les Juifs ne sont pas les seuls, ou n'étaient pas les seuls à connaître ou à parler de la lumière. En Égypte, on parlait aussi du Dieu lumière, le Ré ou le Ra. Vous souviendrez sûrement, qui était là pour garantir l'ordre. Quand vous venez à Babylone, on parlera de Shamash, qui était aussi le Dieu de la lumière. C'est Dieu qui met l'accent, qui incarne l'harmonie dans la société. Vous venez en Grèce, Apollon, le Dieu de la lumière aussi, était là pour... les Grecs aussi ont parlé de la lumière. Vous pourriez vous souvenir de l'Occident, au XVIIIe siècle. Ce siècle qui a été appelé le siècle des Lumières. Pour mettre l'accent ou marquer quoi? Mais la venue de la lumière pour sortir l'homme, la société de l'obscurantisme dans lequel la religion l'avait plongé. La lumière qui vient pour éclairer les hommes à partir du XVIIIe siècle. Je ne sais pas si elle a réellement réussi à éclairer les hommes. Et la Bible nous parle de la lumière. Et d'ailleurs, le don premier que Dieu fait à l'humanité, c'est en fait la lumière. La lumière est donc symbole de la présence de Dieu. La lumière est symbole de Dieu qui guide son peuple. La lumière est symbole de Dieu qui rayonne au milieu de son peuple. Oui, et dans ce texte que nous venons de lire, sous la plume de Jean, frères et sœurs, vous voyez que la lumière a un visage, la lumière a un nom. Jésus-Christ est cette lumière annoncée par les prophètes. La lumière dont a parlé ces prophètes-là, c'est bien évidemment Jésus-Christ. Et là, le message de la Bible est suffisamment clair. Jésus est la lumière du monde. Il est venu dans ce monde et il est venu donner au monde ce dont il a besoin. Dans ce texte qui nous a été lu tout à l'heure par notre sœur Anne-Florence, en fait, je trouve trois vérités fondamentales, trois vérités qui m'ont touché, que j'ai voulu partager avec vous ce matin en parlant effectivement de la lumière. Est-ce qu'on peut avancer? Merci beaucoup. La première vérité que je trouve dans ce texte-là, c'est que la lumière éclaire ce qui est caché. La lumière éclaire ce qui est caché. Imaginez-vous un petit instant dans votre chambre. Vous êtes dans votre chambre et il y a un peu d'obscurité et vous aviez une pièce d'argent en main ou une aiguille en main ou un petit objet en main et soudain cet objet échappe de vos mains, il tombe et puis il glisse sous le lit. Mais vous avez besoin de cet objet-là. Quel serait votre premier réflexe, frères et sœurs? Peut-être que pour quelques-uns comme moi, ils se courberaient aussitôt, ils commenceraient à chercher. Mais pour les plus intelligents que moi, le réflexe, le premier, serait d'aller chercher une lampe ou aller chercher une torche, allumer la torche afin que la lumière puisse éclairer le bas du lit, n'est-ce pas? Et lorsque le bas du lit sera éclairé, le bas du lit sera clairement vu, frères et sœurs. Oui, vous prenez la torche pour l'allumer parce que les yeux ne servent à rien sans la lumière, a dit quelqu'un. Difficile de retrouver ce que vous êtes en train de rechercher sans la lumière. Mais une fois le dessous de votre lit clairement éclairé, la lumière va vous révéler énormément de choses. Si vous avez mis du temps et vous n'avez pas passé un aspirateur sous le lit, la lumière vous permet de voir quoi? La poussière qui était là. Si vous avez mis du temps sans vraiment nettoyer le bas de votre lit, il n'y a pas que la poussière qui sera vue, mais il y a aussi peut-être les toiles d'araignée qui traînent depuis quelques mois sous le lit. Et peut-être même des cancrelats qui vont commencer à fuir et à courir parce que les cancrelats ont peur de la lumière. La lumière révèle, oui, la lumière révèle ce qui est caché. La lumière met à nu ce qui est invisible. Ainsi en est-il de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu dans le monde, pourquoi? Pour éclairer les ténèbres qui couvraient la terre. Christ est venu dans le monde pour éclairer les ténèbres dans lesquelles, en fait, nous étions plongés. Et c'est ce que Jean dit au verset 9 de ce texte qui nous a été lu tout à l'heure. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire
éclaire tout homme. Bien-aimés frères et sœurs, la lumière du Christ n'est pas simplement réservée à une élite spirituelle. La lumière du Christ n'est pas simplement réservée à une élite intellectuelle. Non, la lumière du Christ éclaire tout homme. La lumière du Christ concerne tout homme. Le croyant comme l'athée est éclairé par la lumière de Jésus-Christ. Le religieux comme la personne qui est indifférente a besoin de la lumière de Jésus-Christ. Le pieux comme le pécheur avéré. L'immoral comme le moral. Mais tous ont besoin de cette lumière. La lumière de Jésus-Christ. Nulle catégorie humaine n'est hors de portée de la lumière de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ en tant que lumière ne préfère pas les religieux. Jésus-Christ en tant que lumière, il ne méprise pas non plus les pécheurs. Sa lumière repose sur chaque vie. Et c'est ce que Jean est en train de dire dans ce texte-là. Christ, cette lumière, la véritable, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière permet à chacun de constater l'état dans lequel, en fait, il se trouve. La mission de Jésus-Christ en tant que lumière, c'est de révéler au grand jour, mais en fait, les saletés qui traînaient ou qui traînent encore dans notre vie. Tout comme la lumière de la lampe permet de voir les impuretés, de voir les saletés, de voir les cancrés là sous notre lit. De cette même manière, la lumière de Jésus-Christ, en fait, elle révèle les péchés qui traînent dans nos vies. Quels sont ces péchés qui pourraient éventuellement traîner dans nos vies? Exemple de péchés qui pourraient traîner dans nos vies que Jésus vient révéler. Est-ce que quelqu'un pourrait donner le nom d'un seul ou deux? Oui? Oui, mais un seul. Exemple de péché? L'orgueil, merci beaucoup. La jalousie, le mensonge, l'impureté. Oui, merci beaucoup. La cupidité, la haine, le mépris, la médisance. On a parlé de jalousie. Jésus est venu mettre au grand nu ces péchés, ces saletés qui traînent dans notre vie. Dans ce texte, nous voyons clairement, et c'est Jean qui le dit, la lumière brille dans les ténèbres. En fait, la lumière n'a de valeur que dans les ténèbres. Je suis sûr et certain que les phares d'une voiture ne servent à rien en plein 14 heures. C'est dans les ténèbres que la lumière doit briller. Et c'est dans les ténèbres que Jésus-Christ est venu en fait briller. Quand la lumière entre dans une vie, en fait, elle expose le péché qui est caché. Elle montre la nature du cœur humain. Cette nature du cœur qui est un cœur endurci, qui est un cœur rempli de mensonges, d'hypocrisie, rempli de convoitise. Non, la lumière ne vient pas flatter le péché. La lumière vient confondre le péché. La lumière vient exposer le péché. La lumière vient dévoiler le péché. Et voilà pourquoi, en fait, la lumière est simplement rejetée. Jean dit clairement dans ce texte-là, au verset 1, au verset 5, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Les ténèbres n'ont pas accueilli cette lumière. Mais il n'y a pas que des ténèbres qui n'ont pas accueilli la lumière. Au verset 11, il dit, les siens non plus ne l'ont pas accueilli. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Frères et sœurs, il n'y a pas que les païens, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui rejettent la lumière. Les chrétiens aussi rejettent des fois. Les croyants aussi rejettent des fois la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière dérange. La lumière dérange. La lumière nous arrache à nos zones d'ombre. La lumière met à nu ce que l'on préférerait cacher. La lumière met en lumière notre côté obscur. Voilà pourquoi on n'aime pas venir à la lumière. Oui, tout comme les cancrelats fuient devant la lumière parce que ne voulant pas être vus. De même, ceux qui vivent dans les ténèbres, ceux qui vivent dans le péché n'aiment pas venir à la lumière de peur que leur mauvaise vie ne soit révélée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Seuls ceux qui vivent des œuvres ou qui pratiquent des œuvres bonnes acceptent de se mettre sous la lumière, afin que leurs œuvres bonnes soient simplement vues. C'est pour nous faire prendre conscience de l'état de notre cœur, nous faire prendre conscience de l'état piteux de notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu nous arracher de cette situation désastreuse dans laquelle nous avons pris plaisir à vivre. Écoutez bien ce que Jean dit au chapitre 12, verset 46. C'est pour être la lumière
que Jésus est venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Le but de Jésus-Christ, c'est de nous sortir de ces ténèbres, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais vienne à son admirable lumière. Et quand la lumière intervient, quand la lumière vient quelque part, forcément, elle ne reste pas neutre. La lumière provoque toujours une réaction. Soit on va l'accueillir, ou on va la rejeter. Soit la lumière va produire en nous la repentance parce qu'on a compris notre état qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ou elle produit l'endurcissement. Nous choisissons de nous endurcir et de continuer dans notre vie. Non, quand la lumière intervient, elle provoque soit un changement ou simplement le statu quo. La question pour nous ce matin, au moment où nous célébrons cette fête de Noël, la question c'est: quel accueil allons-nous réserver à Jésus-Christ, la lumière du monde? Quel accueil? Je vous ai dit que dans ce texte, j'ai trouvé 3 vérités fondamentales. La première, c'était que la lumière révèle ce qui est caché. Mais on voit aussi dans ce texte que Jésus, en tant que lumière, sa seconde mission, c'était de révéler la vérité. Une fois encore, imaginez-vous dans une chambre obscure, dans laquelle il y a de magnifiques tableaux. Mais sauf que vous êtes dans cette chambre et il n'y a pas de lumière. Est-il possible de voir distinctement et d'apprécier la beauté de ces tableaux alors que vous êtes encore plongé dans ces ténèbres, dans cette obscurité? Je pense que non. Difficile de pouvoir apprécier la beauté de ces tableaux tant que la chambre tant que la pièce est encore dans l'obscurité. Quand la lumière vient, vous appréciez la beauté de ces tableaux-là. Vous l'aurez sûrement noté, la lumière ne crée pas les tableaux. Mais la lumière fait quoi? Elle révèle les tableaux. Et la lumière nous permet d'apprécier la beauté de ces tableaux-là. Écoutez ce que dit Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Oui, Jésus est celui qui révèle la vérité de Dieu. Mais Jésus révèle aussi la vérité sur Dieu. Tout comme la lumière rend les tableaux visibles, Jésus rend Dieu visible. Oui, vous le savez, Dieu est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Même quand certaines personnes dans la Bible disent avoir vu Dieu, en fait, ces personnes se limitent à décrire, sinon à rapporter le message qu'ils ont reçu de Dieu. Mais personne ne décrit véritablement qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique, Jésus-Christ, qui vit dans l'intimité du Père, nous a révélé qui est Dieu. Voilà pourquoi connaître Jésus, c'est en fait connaître Dieu. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. La plupart de ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, tant que vous n'avez pas Jésus, c'est que vous ne connaissez pas encore Dieu. Parce que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Frères, sœurs, lorsqu'on regarde à Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on regarde à Jésus, on voit le cœur de Dieu. Lorsqu'on regarde à Jésus, on voit la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, on voit la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Et en tant que lumière, il n'y a point d'obscurité. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on regarde Jésus, on voit l'amour du Père. Un amour qui donne. Un amour qui donne ce qu'il a de plus précieux. Un amour qui, avant de juger, commence d'abord par sauver. Lorsqu'on voit Jésus, on regarde à Jésus, en fait, on voit le visage de Dieu. Un visage qui est plein de grâce. Un visage qui est plein de vérité. Oui, seul le Seigneur Jésus-Christ rend Dieu visible. Lui seul nous révèle les desseins de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment suivre Dieu? Comment plaire à Dieu? Oui, seul Jésus-Christ nous révèle Dieu. Parce que là où brille Jésus, on voit la gloire de Dieu. Là où brille Jésus, on voit la beauté de Dieu. Là où brille Jésus, on voit la majesté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Là où brille Jésus, on nous a parlé ce matin de vie, n'est-ce pas? On voit aussi la vie véritable de Dieu. Et c'est d'ailleurs le 3e et le dernier point de ma prédication de ce matin, c'est que j'ai trouvé comme vérité fondamentale, la lumière donne. La lumière donne la vie. La lumière donne la vie.
Jean, au chapitre 1, verset 4, dit, en lui était la vie, et cette vie était la lumière du monde. Oui, Jésus, oui, la lumière donne la vie. En lui était la vie, et cette vie était, oui, bien sûr, la lumière du monde. La lumière donne la vie. La lumière est indispensable à la croissance. Nous a-t-on dit. La lumière est indispensable à la connaissance, à la purification. La lumière est indispensable au confort, à la joie. Ici, quand on n'a pas l'habitude de voir des coupures d'électricité, bien que demain, il semble que pour nous qui sommes à Boulogne-Billancourt, on va avoir une coupure d'électricité pendant quelques heures. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Je viens d'un pays où les coupures d'électricité, elles sont courantes. Et quand la lumière vient, la lumière est accueillie par un chant. Ouais, Tefa, ouais, la lumière est arrivée. Parce que la lumière donne, en fait, la lumière est indispensable au confort et à la joie. Sans la lumière du soleil, il n'y a pas de photosynthèse. En tout cas, les biologistes nous le diront. Sans la lumière du soleil, il n'y a pas de vie. Et de même, sans la lumière de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, aucune vie ne peut être envisageable. La Bible dit que en Jésus-Christ était la vie. En fait, Jésus n'est pas simplement la vie, il ne possède pas simplement la vie. Jésus est la source de la vie. L'homme sans Jésus-Christ vit dans les ténèbres. C'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 3, verset 23, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme sans Jésus-Christ vit dans les ténèbres. L'homme sans Jésus-Christ est simplement un condamné à mort. Et là encore, la Bible nous le dit clairement. Le salaire du péché, c'est quoi? Mais c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, l'homme sans Jésus-Christ est corrompu. La Bible dit, il n'y a point de juste. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine qui m'a dit, ben, moi quand même, je suis juste. Je dis, ah bon, tu es juste. Sincèrement, tu es juste. Et en commençant à entrer en détail, la personne a compris et elle a commencé à relativiser. Oui, je ne suis quand même pas comme les autres. Voilà. Bon, mais ça veut quand même dire que tu n'es pas juste. Parce qu'il n'y a même pas un seul qui soit juste, nous dit la parole de Dieu. Nous avons tous en nous le germe du péché. Sinon, bien-aimés frères et sœurs, quel est ce parent qui apprend à son enfant comment se fâcher, se mettre en colère contre ses frères? Quel est ce parent qui apprend à son enfant à désobéir à ses ordres? Quel est ce parent qui apprend à ses enfants comment mentir, comment voler? De manière spontanée, oui, l'enfant apprend à se mettre en colère, à désobéir, à mentir. C'est la preuve que le mal était déjà là. Il y a en chaque être humain le germe du péché. Mais voici la bonne nouvelle. Christ est venu non seulement exposer l'état lamentable de notre cœur, mais Christ ne se limite pas à le faire. Christ vient aussi transformer notre cœur. Il vient donner à notre cœur une nouvelle vie. Alors que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient afin que ses brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est lui la lumière qui nous donne la vie. Et à Jean de conclure, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 12, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. C'est dur à dire, mais c'est quand même la vérité. Celui-là n'a pas la vie. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous n'avez pas la vie. Je me souviens encore d'une sœur à qui était d'arrière-plan catholique et qui, après un jour, est venue me voir parce que son époux était décédé. Elle m'a dit, est-ce que je pourrais un jour voir mon époux vu que moi je crois désormais en Jésus-Christ et j'ai la vie, est-ce que je pourrais le voir un jour? Et je lui ai dit, c'est dur à dire, mais la Bible dit, c'est lui qui n'a pas Christ, et en fait il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui que Christ éclaire, mais Christ transforme cette personne. Quand Jésus-Christ éclaire une personne, il fait passer cette personne du statut de créature au statut de fils. Et c'est ce que nous trouvons au verset 12, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons
enfants de Dieu. Non, la lumière du Christ ne se contente pas d'éclairer l'homme. La lumière du Christ va régénérer l'homme, régénérer la personne qui reçoit simplement cette lumière. Cette lumière ne change pas que notre vision, elle change aussi notre identité. Et c'est quoi recevoir la lumière du Christ? Non, recevoir la lumière du Christ, ce n'est pas simplement admettre que Dieu existe. Même le démon admet que Dieu existe. Recevoir la lumière du Christ, ce n'est pas simplement lire la parole de Dieu, la connaître par cœur. Même Satan connaît la parole de Dieu par cœur. Recevoir la lumière du Christ, ce n'est pas simplement venir tous les jours à dimanche ou appartenir à une communauté, fréquenter, servir. Non, c'est bien plus que cela. Recevoir la lumière du Christ, c'est en fait devenir enfant de Dieu. C'est devenir membre d'une famille, la famille de Dieu. Que retenir ce matin? Au moins une chose. Si vous voulez tout oublier, retenez que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et Christ, en tant que lumière, en fait, il éclaire nos ténèbres. Il vient mettre à nu les péchés cachés qui sont en nous. Il nous convainc de l'état misérable dans lequel, en fait, nous nous trouvons. Mais Christ, en tant que lumière, révèle aussi la vérité, toute la vérité sur Dieu. Christ révèle le vrai visage de Dieu. Vous voulez connaître Dieu, mais cherchez à connaître qui est Jésus-Christ. Christ vient aussi donner, sinon redonner la vie. Il sauve, il régénère, il adopte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, c'est Jésus dans votre vie. Est-ce que vous voulez expérimenter cette vie nouvelle que Jésus offre à l'humanité tout entière? Mais vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de venir à Jésus-Christ. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est lui confier votre vie, inviter sa lumière à venir illuminer votre vie, venir illuminer votre cœur, à mettre en lumière toutes les saletés qui s'y trouvent aujourd'hui. Sachez, lorsque Jésus-Christ prend possession d'un cœur, il ne le laisse pas tel quel. Lorsque Christ prend possession d'un cœur, en fait, il transforme ce cœur. Et cette personne devient une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé et tout redevient nouveau. Peut-être que vous avez déjà Jésus-Christ depuis des années. Peut-être que vous êtes déjà chrétien depuis des années. Et si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais il y a cependant une responsabilité. Frères, sœurs, vous êtes la lumière du monde. Brillez alors, afin que Dieu soit vu au travers de vous. Vous êtes la lumière du monde. C'est sur vous que le Seigneur compte aujourd'hui, afin que le monde qui vit dans l'obscurité puisse voir le visage de Dieu au travers de vous. Oui, le monde jugera Christ à travers chaque choix et chaque acte que vous porterez au quotidien. Je vais terminer en vous posant cette question ce matin. Je termine en vous posant cette question fondamentale. Où en êtes-vous avec la lumière du monde? Jésus-Christ, la lumière du monde. Est-ce que Jésus, en tant que lumière, éclaire votre chemin? Est-ce que Jésus, en tant que lumière, éclaire votre manière de vivre? Est-ce que Jésus, en tant que lumière, éclaire vos choix, vos priorités, vos pensées, vos combats? Ça peut être la maladie, la souffrance, la pauvreté. Est-ce que Christ éclaire vos relations? Et si c'est le cas, encore une fois, gloire à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais simplement ce matin vous inviter à ouvrir votre cœur et à laisser entrer la lumière du Christ en vous. C'est alors que vous expérimenterez réellement ce que c'est que vivre en Jésus-Christ et vivre dans la lumière. Ma prière est que le Seigneur vienne illuminer votre cœur, purifier votre vie et faire de vous, dans ce monde obscur et sombre, des fils et des filles qui brillent, non pas par leur propre capacité, mais par la lumière de Christ en eux. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta lumière qui vient nous confondre, qui vient révéler, Éternel, notre état. Cet état qui ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu. Merci de nous rappeler au travers de ta lumière que Dieu nous aime et qu'il nous veut avec lui et à ses côtés. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que non seulement tu éclaires ce qui est caché, mais tu révèles Dieu et tu donnes aussi la vie. Sois élevé, sois exalté et sois magnifié à jamais. Donne-nous à pouvoir refléter cette lumière, Seigneur,
au quotidien, là où tu nous places aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.